Bonjour les amis, le poème que je vais vous lire aujourd'hui, je l'ai intitulé « Quelque chose me rassure » et ça parle des arts, sous toutes ses formes. Quelque chose me rassure, la musique, la peinture, la sculpture et tous les arts passent les âges, sans rides et c'est un bon présage. Dans nos concerts, aujourd'hui encore, on joue Bach et Monteverdi, Marin Marais et aussi Lully, Mozart à la clarinette et au cor, Beethoven, Stravinsky et Ravel, Chopin, Liszt et même Purcell, Stockhausen, Alban Berg, Boulez, toutes ces musiques sont balèzes. Nos orchestres sont symphoniques et ces musiques bien rythmiques nous rendent gais et sont toniques. Elles peuvent aussi être de chambre, en ensemble de plusieurs membres, concerto, solo ou tutti, lente, rapide, piano ou forti. On admire Rembrandt, De Vinci, Bruegel le jeune ou l'ancien, Monet, Cézanne, Van Gogh, Dali. Tous à citer, leur art contient beaucoup d'émotions, on en convient. Michel-Ange, Houdon et Rodin, les Grecs anciens et les Romains sculptaient les statues de leurs mains. Ce sont des grands, on les vénère. Dans tous les pays de tout temps, l'art a dépassé les frontières et réunit les hommes autant aujourd'hui, demain comme hier. Gardons cette mémoire, soyons fiers, allons visiter les musées, écoutons les concerts, c'est rusé, admirons les expositions, changeons toujours nos positions. Détachons-nous de nos écrans, ça ne nous élève pas d'un rang. Nous pouvons quitter notre sol et prendre joyeux notre envol. Ne soyons pas tristes et sans rêve. Volons, aimons la vie sans trêve. Soyons ces oiseaux de passage. Restons fous et surtout pas sages. Voilà. La chute, c'est restons fous et surtout pas sages. Passage et passage, ça, bien sûr, ça rime. C'est même une rime riche, puisqu'à passage, ça fait 3 phonèmes. Vous savez qu'une rime riche comporte 3 phonèmes, une rime suffisante, 2 phonèmes, et une rime pauvre, 1 phonème. Et là, passage et passage, oiseaux de passage, c'est notamment dans la chanson de Georges Brassens, que vous connaissez peut-être, Les oiseaux de passage, qui est merveilleuse, où il compare notamment les volailles des basses-cours, etc., avec les oies sauvages. Et il dit, ce sont les poètes, les fous, les fils de la chimère, ceux qui sont là-haut. Et puis, ceux qui picorent, bah, écoutez, c'est les gens, les oiseaux de basse-cour. Mais ce n'est pas péjoratif, hein. On peut très bien picorer nos grains, ou alors voler là-haut. Et donc, soyons fous, et surtout pas sages. Voilà, donc il ne faut pas être sage, c'est de la chute. Vous savez ce que c'est qu'une chute? C'est le dernier vers et souvent le dernier mot, notamment dans Le Gorille. Vous connaissez la chanson Le Gorille de Georges Brassens. On se dit que c'est une chanson grivoise, pas du tout, parce que le dernier vers, c'est il saisit le juge à l'oreille, et le juge, zut alors, je ne me rappelle plus, pleurait beaucoup, criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme à qui, le jour même, il avait fait trancher le cou. Donc c'est la chute du gorille, et ça, c'est une chute assez extraordinaire, parce que toute la chanson est complètement différente quand on entend l'homme à qui, le jour même, il avait fait trancher le cou. Donc c'est une chanson anti-juge, anti-quelque chose. Vous savez très bien que Georges Brassens était plutôt anarchiste, il n'aimait pas les militaires, il n'aimait pas le mariage, il ne s'est jamais marié avec Pupchen, et il n'aimait pas les juges, et il n'aimait pas les gendarmes, il n'aimait pas la maréchaussée. Voilà, Georges Brassens, c'est un très très grand poète. Et à Sète, le musée est magnifique, que je vous encourage vivement à le visiter. Merci et bonne journée ou bonne soirée. Bisous bisous.